Avez-vous déjà réfléchi aux sombres secrets qui entourent la vie des figures royales ayant façonné notre histoire? Dans cette vidéo, nous allons explorer les scandales, les trahisons et les tragédies qui ont marqué la royauté, révélant comment ces moments marquants ont non seulement changé leur destin, mais ont également façonné le cours des nations. Le glamour des couronnes peut-il vraiment dissimuler une réalité pleine d'intrigues et de désillusions? Imaginez-vous au palais de Versailles, où l'extravagance de Marie-Antoinette se heurtait à la pauvreté du peuple français. Comment une jeune princesse autrichienne est-elle devenue un symbole d'oppression et de gaspillage? Et que pouvons-nous apprendre sur le pouvoir et la vulnérabilité à travers sa vie et sa mort? Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans des histoires allant bien au-delà des apparences, dévoilant les complexités de la royauté, souvent oubliées par l'histoire. Préparez-vous pour un voyage captivant à travers les vies de monarques et de figures historiques qui, dans leur quête d'amour, de pouvoir et d'acceptation, ont affronté les plus grands défis de leur vie. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets et les histoires qui ont façonné ces personnalités? Restez avec nous, car chaque révélation que nous partageons pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire de la royauté. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant cela, dites-nous dans les commentaires de quel coin du monde vous regardez cette vidéo. L'histoire de la royauté est pleine d'intrigues et de secrets, souvent dissimulés sous des couches de prestige et de glamour. Derrière les couronnes et les trônes, de nombreux monarques ont été confrontés à des dilemmes moraux, des scandales sexuels et des trahisons qui ont marqué non seulement leur vie, mais aussi le destin de leur nation. Ces sombres secrets révèlent la complexité des personnalités royales, souvent éloignées de l'idéal de leadership qu'elles tentaient de projeter. En examinant la vie de ces leaders, il est essentiel de comprendre comment leur comportement et leurs décisions personnelles ont influencé non seulement leur règne, mais aussi l'histoire dans son ensemble. La débauche de Louis XIV. Louis XIV, le roi Soleil de France, est souvent considéré comme l'un des monarques les plus puissants de l'histoire, régnant avec un contrôle presque absolu durant une période marquée par le faste et la décadence. Cependant, peu connaissent la véritable nature de sa vie personnelle. Bien qu'il ait projeté une image publique de leader divin, Louis menait une vie pleine d'aventures amoureuses et de scandales sexuels. Sa cour à Versailles était un terrain fertile pour les intrigues, où il cultivait non seulement l'adulation, mais aussi une série de maîtresses allant de nobles à roturières. Cette quête incessante de plaisir mettait souvent ses maîtresses dans des situations précaires, où elles étaient utilisées comme des pions dans des jeux de pouvoir. La relation du roi avec Madame de Pompadour, l'une de ses maîtresses les plus célèbres, illustre bien cette dynamique. Madame de Pompadour n'était pas seulement une maîtresse, elle jouait également un rôle politique majeur, influençant les décisions de l'État. Sa position privilégiée à la cour lui permettait d'exercer du pouvoir, mais la nature de sa relation avec Louis XIV exposait les vulnérabilités des femmes de la cour, qui étaient souvent privées d'autonomie. À mesure que de nouvelles maîtresses apparaissaient, beaucoup d'entre elles finissaient dans des positions de disgrâce ou d'exil lorsqu'elles n'étaient plus d'intérêt pour le roi. Cette dynamique reflète une culture d'objectification et de manipulation qui imprégnait la cour, où la loyauté et l'affection étaient souvent subordonnées aux intérêts politiques. Au-delà des relations amoureuses, Louis XIV fut également impliqué dans des scandales financiers qui ébranlèrent sa réputation. Le roi dépensa des sommes colossales en fêtes et en luxe pour satisfaire ses propres désirs, à un moment où la France traversait des crises financières. Le contraste entre la splendeur de sa cour et les difficultés du peuple engendra un mécontentement croissant, qui culmina finalement avec la Révolution française. La quête d'une image de pouvoir absolu et divin obscurcit la réalité d'un monarque qui, dans sa vanité et son indulgence, ignorait les besoins de sa population. Ainsi, la vie personnelle de Louis XIV, pleine de secrets et d'excès, devint un microcosme des problèmes plus vastes qui frappaient la France. À travers le prisme de ces scandales et de ces excès, l'histoire de Louis XIV révèle une narration de décadence morale, où la quête du plaisir et du pouvoir transforma la royauté en un symbole d'hypocrisie. L'image du roi Soleil, brillant intensément sur la scène européenne, cachait une vie remplie de manipulations et de désillusions. L'héritage de Louis XIV est donc un puissant rappel que, derrière chaque couronne, se cachent des histoires de lutte, de trahison et de désirs insatiables, qui façonnent non seulement les vies des monarques, mais aussi l'avenir des nations qu'il gouverne. Le mariage d'Henri VIII. Le roi Henri VIII d'Angleterre est l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire, connu non seulement pour ses 6 épouses, mais aussi pour la brutalité avec laquelle il cherchait à consolider son pouvoir et sa satisfaction personnelle. Son obsession pour un héritier masculin l'a conduit à rompre avec l'Église catholique et à instaurer l'Église anglicane, un acte qui eut des répercussions durables sur l'histoire religieuse et politique de l'Angleterre.
Le divorce de Catherine d'Aragon et le mariage suivant avec Anne Boleyn ne furent pas de simples affaires personnelles, ils déclenchèrent une révolution religieuse remettant en cause des siècles de doctrine et de tradition. La rupture avec Rome permit à Henri d'obtenir le divorce qu'il désirait, mais elle créa également une nouvelle dynamique de pouvoir entre le monarque et l'Église, établissant un précédent dangereux pour l'usage du pouvoir royal. Henri lui utilisa son pouvoir absolu pour éliminer ceux qui s'opposaient à lui, et sa cour devint rapidement un lieu où la trahison et la manipulation étaient la norme. Le sort d'Anne Boleyn fut particulièrement notoire, après avoir échoué à donner à Henri le fils tant attendu, elle fut accusée de trahison, d'adultère et d'inceste. Ces accusations, largement considérées comme infondées, aboutirent à son exécution en 1536, démontrant qu'Henri était prêt à sacrifier même ceux qu'il aimait au nom de son désir de pouvoir et de contrôle. Cette brutalité dans la quête d'un héritier masculin constitue l'une des facettes les plus sombres de son règne et reflète la tension entre l'amour personnel et l'ambition politique qui imprégnait sa vie. Le style de vie extravagant de Henri est également digne de mention, avec des fêtes excessives et une cour remplie de divertissements et de spectacles. Son amour pour les luxes et les banquets, à un moment où beaucoup de ses sujets souffraient de la faim, révéla une déconnexion choquante de la réalité sociale de l'époque. L'opulence de sa vie personnelle contrastait fortement avec la misère du peuple anglais, qui deviendrait finalement un facteur important de l'insatisfaction menant à la révolution puritaine au XVIIe siècle. Les scandales entourant Henri et ses épouses n'ont pas seulement façonné son héritage, mais également la perception publique de la monarchie, créant un ressentiment croissant parmi les classes inférieures qui se sentaient privées de dignité alors que la royauté vivait dans l'excès. Les décisions drastiques et les scandales qui entouraient Henri VIII illustrent comment la royauté peut être empêtrée dans un réseau d'intrigues personnelles qui façonnent non seulement leur destinée, mais aussi celle de leur nation. La quête d'un héritier devint une obsession qui entraîna des tragédies personnelles et politiques, reflétant le coût émotionnel de la monarchie et les dangers d'une ambition démesurée. À la fin de son règne, Henri VIII avait non seulement changé le cours de l'Église en Angleterre, mais également laissé un héritage de sang et de trahison qui résonne encore dans les histoires de la royauté. L'impératrice de toutes les Russies. Catherine, la Grande, est souvent exaltée comme l'une des plus importantes souveraines de la Russie, mais son ascension au pouvoir fut marquée par une série de secrets sordides et de manœuvres politiques révélant une complexité fascinante. Née dans une famille allemande, Catherine épousa le futur empereur Pierre III de Russie, mais leur relation était empreinte de tensions et de conflits. Après la mort de Pierre, que beaucoup pensent avoir été orchestrée par Catherine et ses alliés, elle monta sur le trône et se retrouva face au défi de consolider son pouvoir dans un empire vaste et diversifié. Cette ascension fut accompagnée par un jeu d'intrigues de palais et d'alliances traîtresses impliquant fréquemment ses amants et ses conseillers. Catherine eut plusieurs amants au cours de son règne, Grigory Potemkin étant le plus célèbre. Cette relation ne lui apporta pas seulement une satisfaction personnelle, mais influença également de manière significative la politique russe. Potemkin devint un conseiller proche et joua un rôle crucial dans plusieurs campagnes militaires ainsi que dans l'administration des territoires nouvellement conquis. Cependant, cette interdépendance entre les relations amoureuses et les affaires d'État soulève des questions sur le rôle des relations personnelles dans les décisions d'un dirigeant. L'utilisation de ces relations amoureuses comme outil politique reflète la nécessité pour Catherine de naviguer dans un monde dominé par les hommes, où son autorité devait souvent être renforcée par des alliances personnelles. Le règne de Catherine fut également marqué par ses ambitions de réforme et de modernisation. Elle chercha à mettre en œuvre des politiques visant à étendre l'éducation et promouvoir la culture, mais cette quête se heurta souvent à la dure réalité d'un empire profondément ancré dans des traditions autocratiques. La révolte de Pougatchev, une insurrection paysanne qui éclata pendant son règne, illustre comment ces politiques, bien que progressistes à certains égards, échouaient souvent à répondre aux véritables besoins et aspirations du peuple. Catherine fut forcée de réprimer la révolte avec une brutalité féroce, montrant que son gouvernement n'était pas à l'abri des conséquences de sa propre ambition. Ainsi, l'héritage de Catherine la Grande est multifacette, mêlant des éléments de l'illuminisme avec une dure réalité politique. Bien qu'elle ait été une monarque visionnaire qui poussa la Russie vers la modernité, ses relations personnelles et ses manœuvres politiques s'entremêlaient souvent d'une manière qui défiait son image publique. La combinaison de passion, de pouvoir et de manipulation dans sa vie témoigne du prix que beaucoup de dirigeants paient dans leur quête pour façonner l'histoire, révélant comment les secrets sordides sont souvent liés au récit de gloire. Le destin de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, la reine consort de France, est souvent rappelée comme un symbole de l'extravagance de la monarchie française avant la Révolution. Cependant, son histoire est marquée par des tragédies personnelles et politiques qui révèlent les défis d'être une figure aussi proéminente à une époque de mécontentement croissant.
Mariée à Louis XVI, elle arriva en France en tant que jeune Autrichienne, affrontant des préjugés et de l'hostilité dès le début de sa vie à la cour. Son image d'excès, symbolisée par la célèbre phrase qu'il mange de la brioche, était une simplification qui masquait les complexités de sa position et les pressions qu'elle subissait. En réalité, la reine était piégée dans un rôle qui exigeait d'elle non seulement d'être une épouse, mais aussi un symbole de la continuité monarchique à un moment où la Révolution se rapprochait. Les années de Marie-Antoinette à la cour furent marquées par un désir de moderniser l'image de la monarchie, mais ces tentatives étaient souvent perçues comme des indulgences et des excès. Elle dépensait de grosses sommes en mode et en fêtes, tandis que le peuple français luttait contre la pauvreté et la faim. Son incapacité à se connecter avec le peuple et à comprendre ses difficultés devint un point central de critique, menant beaucoup à la qualifier de méchante de l'histoire. Le palais de Versailles, où elle résidait, devint un symbole de la déconnexion de la royauté vis-à-vis des luttes de son peuple. Alors que la reine cherchait à créer une vie de luxe et de splendeur, la nation faisait face à une crise financière grandissante qui rendrait insoutenable la continuité de la monarchie. À mesure que la Révolution française se déroulait, Marie-Antoinette devint une cible de haine et de ressentiment. Elle fut représentée comme la personnification du gaspillage de la noblesse, un contraste frappant avec les difficultés affrontées par le peuple. Son arrestation en 1792 et son exécution en 1793 symbolisèrent non seulement la chute de la monarchie, mais aussi un rejet profond des valeurs et du mode de vie qu'elle représentait. Le procès de Marie-Antoinette devint un spectacle public, où les passions de la Révolution furent canalisées vers sa condamnation. L'issue tragique de sa vie soulève des questions sur la nature du pouvoir et la vulnérabilité qui accompagne la royauté, surtout lorsque cette vulnérabilité est exploitée par des ennemis politiques. Pensez-vous que les scandales et secrets sordides de la royauté sont simplement une partie de la nature humaine ou révèlent-ils une faille morale profonde chez ceux qui détiennent le pouvoir? Laissez votre avis dans les commentaires. L'héritage de Marie-Antoinette est complexe, reflétant les luttes d'une femme qui, malgré sa position privilégiée, était profondément enracinée dans un système qui l'isolait et la rendait vulnérable. Ces tentatives de se réinventer et de moderniser l'image de la monarchie n'ont pas réussi à surmonter le fossé qui s'était creusé entre la royauté et le peuple. Marie-Antoinette est devenue une icône tragique, rappelée non seulement pour son extravagance, mais aussi comme un symbole de ce qui peut arriver lorsque les dirigeants échouent à se connecter avec leur sujet. En fin de compte, l'histoire de sa vie et de sa mort nous rappelle que, derrière les couronnes et le luxe, il y a des êtres humains qui, comme nous tous, font face aux défis de la vie, bien que sur une échelle monumentale. Ces 4 thèmes révèlent comment les secrets et scandales de la royauté ont façonné non seulement les vies des monarques, mais aussi l'histoire des nations qu'ils gouvernaient. La quête de pouvoir, d'amour et de reconnaissance, souvent mêlée de trahison et de manipulation, expose l'humanité derrière les couronnes et la complexité de leurs héritages. À travers ces récits, nous sommes rappelés que l'histoire est bien plus que des événements, elle est une tapisserie de vie entrelacée, pleine de passion, de tragédies et de leçons qui résonnent à travers le temps. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant de tout. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.